Que le Seigneur vous bénisse. Nous remercions le Seigneur pour la grâce qu'il nous a fait encore cet après-midi. Que son nom soit loué. Nous le remercions encore pour nous avoir amenés ici tous. Que son nom soit loué. Lui qui nous a protégés. Disons-lui un mot de prière. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, nous remettons cette partie entre tes mains. Nous te prions d'être avec nous du début à la fin. Au nom de Jésus-Christ, en assistant chacun de nous, c'est-à-dire moi et mon interprète et tout l'auditoire. Tout cela pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Là où notre berger se trouve, qu'il soit béni. Il était en Suisse, mais je n'ai pas vérifié là où il est maintenant. Alors, je vais essayer de terminer les petits points que je n'ai pas pu terminer le dimanche sur mon sujet que j'avais intitulé « La divinité de Jésus-Christ et son effet sur l'homme ». Alors surtout la partie de l'effet de la divinité sur l'homme, là je n'ai pas pu parler suffisamment pour terminer ce que j'avais en pensée. C'est-à-dire tel que je prévoyais. Alors c'est pourquoi aujourd'hui, cette petite partie, je vais l'intituler « Il n'y avait pas de place pour Jésus à l'hôtellerie ». Ok, nous lisons la Bible dans Luc 2 au verset 7. Il est déclaré ceci. Et elle enfanta son fils premier-né. Et la maillota et le coucha dans une crèche. Pourquoi dans la crèche? Parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Vous pouvez vous asseoir. Je lis dans Jean 14, 19. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Car je vis et vous vivrez aussi. Alors, avec ces deux écritures, j'attire votre attention. Vous rappelant d'abord que c'est dans le thème de la divinité de Jésus-Christ que le frère Branham avait prêché lui-même. C'est là où nous avons tiré tous les petits points que nous avons présentés tous ces derniers temps. Et le point de dimanche, c'était la divinité de Jésus-Christ et son effet sur l'homme. Et le frère Branham avait basé son sermon sur les écritures de Luc
2 à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Et si vous suivez cette histoire, vous verrez que on avait proclamé ou publié le recensement de tous les pays ou de toute la terre, comme dit la Bible. Et chacun devait aller dans sa propre ville natale ou maternelle. Et c'est ainsi que Joseph et Marie devaient aller se faire recenser dans leur ville. Mais quand ils sont arrivés, ils n'ont pas trouvé de place à l'hôtellerie. C'est ainsi qu'ils sont allés dans une étable, comme Marie devait accoucher, et elle a placé son enfant, comme la Bible vient de le dire ici, dans une crèche. Et le frère Branham exploite cela dans ses sermons, la divinité de Jésus-Christ, que nous sommes en train d'exploiter pour montrer comment la divinité est venue en ce temps-là et regardez comment elle a été accueillie par le monde, négligée par le monde. Voyez, c'est une histoire qui se répète chaque fois que la divinité vient sur la terre. C'est ainsi que vous voyez que ceux qui acceptent cette divinité, et cela a un effet positif pour leur vie éternelle. Mais ceux qui rejettent, eux aussi ont des effets négatifs. C'est pourquoi, comme on a dit, l'effet de la divinité sur l'homme, donc nous considérons les deux catégories, de ceux qui croient et de ceux qui ne croient pas. L'image que le frère Branham avait présentée, il a dit que je vois un agneau dans les champs. Il a typifié cela par l'église. Mais notez bien que lui, il était intéressé par l'église spirituelle, l'église née de nouveau, lui, frère Branham. Il était intéressé dans son ministère, disant qu'il s'intéresse au Saint-Esprit sur cette église. Mais il y avait aussi l'église formaliste. Cette église-là rejette cette divinité-là. C'est ainsi que les effets sur cette église-là ne sont pas bénéfiques. Les effets de la divinité sur cette église okay. Voyez donc, il y a deux catégories de gens devant ces sermons.
C'est pourquoi nous attirons l'attention de chacun de nous. Mes frères, ne négligeons pas cette parole. Prenons au sérieux la parole qui nous est prêchée. Ne disons pas que nous avons cru alors que nous ne sommes pas sérieux avec la parole. Parce que si nous ne sommes pas sérieux avec la parole, ça ne sera pas bénéfique pour nous. Oui, il est vrai que parfois on tourne ces messages contre les dénominations. Mais nous sommes dans les messages. Mais est-ce que nous vivons selon les messages? C'est ça la leçon que nous devons tirer chacun pour lui individuellement. Et il y a une écriture que le frère Branham exploite de 2 Timothée 3, surtout le verset 5. Qu'il exploite, l'écriture qu'il exploite pour ok, je vous lis ce qui est dit. Vous connaissez ce qui est dit là-bas, écoutez. À partir du verset 1, 2 Timothée 3. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés et enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ça c'est au verset 4. Écoutez encore au verset 5. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ayant l'apparence de la piété. L'église formaliste et qui rejette le message qui est celui qui peut leur donner la force. Oui, la parole ointe du jour. La parole manifestée dans notre temps. C'est là où il y a la divinité de Jésus-Christ. Alors, suivez-moi bien. Alors, Jésus était né et c'était l'accomplissement des Écritures. Exactement comme aujourd'hui, nous sommes rassemblés par l'accomplissement des Écritures. À ce moment-là, on a trouvé en Israël ceux qui attendaient la venue du Messie, mais au lieu de recevoir ce Messie, ils l'ont rejeté. Parce que si vous suivez la vie de Jésus-Christ, vous verrez qu'on l'a mené jusqu'à la croix. On l'a rejeté.
Il n'y avait pas de place quand il est né à l'hôtellerie. Il n'y avait pas de place pour lui dans le cœur des gens à cette époque-là. Alors, suivez bien comment le frère Branham applique ça au temps où nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Dans Jean 14, où nous venons de lire, c'est une promesse pour ce temps de la fin. Et là, nous avons lu, il est dit, encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Toujours les deux catégories là. Vous voyez, il y en a qui verront l'accomplissement de cette écriture. Il y en a qui verront l'avenir de la divinité dans cet âge. La manifestation de cette divinité dans ce message. Mais il y en a qui ne le verront pas. Alors, suivez maintenant comment le frère Branham fait des déclarations. Il dit ceci. Je suis au paragraphe 83. Dans la divinité de Jésus-Christ. Il dit, pas de place pour lui. Les gens des alentours disent qu'ils appartiennent à Christ. Que leur église appartient à Christ. Qu'il appartient à Christ leur église. Mais que s'est-il passé les jours de la fête dernière, la nuit dernière? Oui, c'était l'époque de Noël. Une grande fête pour le Seigneur. Comme il nous arrive de fêter n'importe quelle fête pour le Seigneur. Par exemple, la Pâque. Aujourd'hui, nous faisons même des fêtes en rapport avec nos mariages. Des grandes fêtes que nous faisons dans ce sens-là. Maintenant, il dit, mais regardez ce qui se passe dans ces fêtes-là, dans les églises. Alors, il commence à parler. Ils ont ouvert leur cadeau de Noël. Chacun peut envoyer, on peut s'échanger des cadeaux de Noël. Quand on va dans la fête, on fait des cadeaux aux mariés, par exemple. Alors il dit, voyons ce qui est pour papa. Quel est le cadeau pour papa? Il y a là, sous l'arbre de Noël, pour beaucoup de gens, la nuit dernière, on trouve là-bas une grande caisse de bière. Placée quelque part. Pour que la fête soit une bonne fête. On est en train de se réjouir pour la naissance du Messie. Mais qu'est-ce qu'ils font comme cadeau? Prenons un peu la bière. Suivons. Alors le frère Branham dit, en faisant ça, il démontre qu'il n'y a pas de place pour Jésus. Quand vous associez la bière à la fête chrétienne, à vous montrer qu'il n'y a pas de place pour Jésus ici. Je me représente, si Jésus était dans cette fête-là, il devait sortir et dire non, il n'y a pas de place pour moi.
pour aller chercher une autre place. Exactement comme ils sont allés à l'hôtellerie, ils n'ont pas trouvé de place. Et comme il n'y avait pas de place, ils ont cherché un endroit où aller. Mais quel est l'endroit qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé un endroit humble. Oui, un endroit que les gens méprisaient. Exactement comme on méprise les élus de Dieu. Ils ont toujours été les balayeurs de la société. Ils ont toujours été des balayeurs pour la société. Mais ils ont un grand prix devant le Seigneur. Les élus ont un grand prix devant le Seigneur. Oui, pas de place pour Jésus. Toute la place pour la bière. Voyez, je me rappelle une fois je suis allé à Lubumbashi. Il y a un jeune homme qui avait organisé la fête de fin des études. Il venait d'ici. Alors il nous a invités. Il était dans le message. Nous arrivons là-bas. Nous trouvons plein de bières. J'étais avec mon épouse, je lui ai dit, on sort. Il n'y a pas de place pour Jésus ici. S'il n'y a pas de place pour Jésus quelque part, notre place n'y est pas non plus. Est-ce qu'il y a la place pour Jésus dans une maison de fétiche? Dans un bar, est-ce qu'il y a de la place pour Jésus? Aujourd'hui, ces choses du monde nous ont suivis particulièrement dans nos téléphones. Mes frères bien-aimés, il faut être suffisamment chrétien pour tenir dans cet âge mauvais. Parce que nous avons des télévisions dans nos maisons, dans nos chambres, partout. Les téléphones que nous avons à la main, il y a tout ce que vous voulez. Oui, il y a des danses du monde. Il y a tout qu'on ne trouve dans le monde, on le trouve dans les téléphones. Mais heureusement que le frère Branham nous a dit, non, le téléphone nous pouvons l'utiliser à bon escient. La télévision, nous pouvons l'utiliser à bon escient. Mais si ces choses-là, si il y a de mauvaises choses qui sont présentées, nous n'utilisons pas ça, nous ne prenons pas ça. On a ouvert le cadeau de maman. Qu'est-ce qui se trouve dans le cadeau de maman? Un paquet de cartes. Vous voyez? Ah? Pardon? Ah, du Taïchi, hein? Ok. Pardon? Ah, on corrige le Chiluba. C'est bon. On a ouvert le cadeau de maman. Qu'est-ce qu'on y trouve? Un paquet de cartes. Les jours de Noël. Je me demande, le diable est terrible. Bon, on me racontait que dans une fête de mariage, quelqu'un vient avec un grand carton. Mais là-dedans, quand on est allé ouvrir, on trouve, je ne sais pas si c'est une petite assiette vieille comme ça,
avec même sale, très sale. Une petite casserole. Quelle est l'intention de la personne? C'est pas le diable, je ne comprends pas. Oh là là. Un chrétien ne joue pas aux cartes. Pas de place pour Christ. Quand il y a des cartes, pas de place pour Christ. Au lieu d'une petite Bible ou de quelque chose pour les enfants, c'est un petit roman policier ou un petit quelque chose comme cela, comme cadeau. Policier. Roman policier. C'est ce qu'on achète aux enfants. Les jours où on fête une fête chrétienne. Voilà ce qu'on sert. Oh là là. Pas de place pour Jésus. Au lieu d'aller à l'église, ils vont au spectacle. Vous savez, nous sommes des hommes. Dieu nous a placés sur cette terre. Il nous a créés tels que nous sommes. Pour vivre, nous devons manger. Mais il nous a dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oui, Paul a dit, si vous ne travaillez pas, ne mangez plus non plus. Ah, nous pouvons comprendre, c'est pourquoi William Branham dit que, bon, pour le travail des contrats, vous pouvez aller. Mais quand l'heure de culte arrive et que vous ne dépendez pas d'un patron avec qui vous avez signé un contrat, tu es ton propre patron. Pourquoi ne pas arrêter et venir à l'église? Ça c'est un point. Mais il peut avoir une fête dans les quartiers. N'importe quelle fête. Oui, c'est un spectacle, je ne sais pas si c'est quoi. Mais vous verrez quelqu'un laisser tomber le programme de culte mais donner priorité à autre chose. C'est ce que le frère Branham est en train de dire ici. Au lieu d'aller à l'église, ils vont au spectacle, aux danses, surtout si on les a proclamés. Oui, ces jours-là, même s'il y a culte, au lieu de prendre le diplôme ou la réussite et de venir remercier le Seigneur, non, non, on prend ça, on va se réjouir avec ses amis du monde. Pas de place pour Jésus. Vous voyez, au lieu d'aller à l'église, ils vont au spectacle, aux danses. Ah, parlons un peu de danse, mes frères. Mais les danses, nous savons qu'il y a des danses spirituelles. Oui, quelqu'un en train de suivre la parole ou en train de penser à ce que Dieu a fait pour lui. Oh, l'Esprit de Dieu descend. Il peut même chanter. Quand l'Esprit de Dieu descend sur moi, je danse comme David. Je danse pour la gloire de Dieu. Mais aujourd'hui, nous voyons toutes sortes de danses. Oh, surtout actuellement dans nos fêtes de mariage. Avec ce système des hôtesses, des cavaliers, des
sautesse. Nous n'avons rien contre cela. Mais veillez quand même. Parce qu'il ne faut pas mal vous habiller. Il ne faut pas mal danser. Non, il faut faire une cadence qui est quand même normale. Comme on a réglementé l'entrée du cortège des mariés dans l'église, en train d'exécuter un pas de danse normalement. Mais aujourd'hui, vous trouvez des rythmes terribles. Quand vous suivez les rythmes là dans nos mariages, ce sont les rythmes de rock'n'roll que les frères Branham attaquent dans le message. Parce que les musiciens chrétiens aujourd'hui, ils copient n'importe quel rythme. Oui, il suffit de prendre ça dans le monde. Comme c'est populaire, alors vous le voyez, il prend ça, il adapte avec quelques paroles chrétiennes. Et quand on commence à danser, vous vous demandez, ça c'est quoi? Est-ce qu'il est sous l'onction de l'Esprit de Dieu? Vous vous posez ces questions-là. Une musique avec des tapages terribles. Vous vous demandez ce que ça signifie. La langue, vous ne la comprenez pas. Ce qu'on chante là-dedans, vous ne le comprenez pas. Vous-même qui dansez là-bas, je me demande si vous comprenez ce que vous dansez, ce qu'on dit là-bas. Pas de place pour Jésus à l'hôtellerie. Vous voyez, oui, ils vont au spectacle, aux danses, à n'importe quoi, et ils se disent chrétiens. Mes frères, pas de place à l'hôtellerie. C'est là où, quand le frère Branham a présenté ces choses, où je vous ai lu cette déclaration du paragraphe 84 où il dit, frère, quand la divinité de Dieu par le Saint-Esprit entre dans le cœur humain, elle en expulse tout ce que Christ n'a pas créé. Vous voyez mes frères, quand nous venons dans le monde, celui qui nous accueille le premier, c'est le diable. Oui, nous recevons l'esprit, comment est-ce que le frère Branham dit cela? L'esprit mourant dans un corps mourant. C'est comme ça qu'il parle, je crois. Et quand vous venez, vous devez l'être de nouveau. Somme 51 dit, nous venons au monde en proférant les mensonges. Nous sommes nés dans l'iniquité. Mes frères, conçus dans le péché. C'est comme ça que nous venons dans le monde. Et quand nous arrivons à la nouvelle naissance, et que Christ entre dans notre cœur, et il en expulse tout ce qui n'a pas créé. Vous voyez, je crois que c'est dans la vision de Patmos où le frère Branham parlant de Colossiens 3:17, il dit, quoi que vous fassiez,
en parole ou en œuvre, faites tout au nom de Jésus-Christ. Alors il dit, pouvez-vous vous imaginer Christ en train de fumer la cigarette? Pouvez-vous vous imaginer Christ en train de jouer au football? Pouvez-vous vous représenter Christ faisant ces choses-là? Non, non. Non, non. Si vous ne pouvez pas faire quelque chose en disant je le fais au nom de Jésus-Christ, alors ne le faites pas. Oui, vous ne pouvez pas insulter et vous dites j'insulte au nom de Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas voler et dire je vole au nom de Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas venir ici témoigner que vous avez eu l'argent alors que vous avez volé cet argent. Vous voyez mes frères, le frère Branham fait cette comparaison avec l'hôtellerie en montrant comment le temps de la fin est comme cette hôtellerie-là. Parce qu'il n'y a pas de place pour Christ dans le cœur des gens. Oui. Il n'y a qu'une minorité vraiment. Les petits troupeaux. Oui, auquel Jésus a dit, petit troupeau, il m'a plu de vous donner le royaume. Il a plu à votre père de vous donner le royaume. Mes frères bien-aimés, écoutez ce que déclare le frère Branham. Paragraphe 86. Aujourd'hui, l'église a des soupers et des soupes. Bon, j'ai mal lu, excusez-moi. Aujourd'hui, l'église a des soupes, des soupers, des soupes. Des soupers de tartes. Il règle des tartes. Ce sont des choses, bon, je ne saurais pas expliquer maintenant. Gagner du temps. Bien ma keke toi en sukaria ou tout ça. Ce sont ce genre de choses-là. Bon. Il regarde celui qui peut mieux se vêtir. Ça, c'est l'église. Qui entre dans l'église avec pompe. Il glorifie celui qui a la meilleure église. Aujourd'hui, il y a même des concurrences des églises. Les meilleurs sièges dans notre église, en tout cas, c'est plus beau que chez vous. Et on est fiers pour ça, seulement parce que notre bâtiment est meilleur. C'est tout ce qui compte. C'est lui qui... il se glorifie pour celui qui peut jouer ceci, par exemple à la musique là-bas. Chez vous, vous blaguez. Chez nous, nous avons un véritable loup. Non, les chantres que nous avons sont incomparables. Les gens se glorifient juste pour ça. Frère, ces choses-là s'accompagnent l'adoration. Mais nous devons être de vrais adorateurs. En esprit et en parole. En esprit et en vérité. Nous devons être de vrais chrétiens. Vous savez, dans les temps, on chantait seulement en battant les mains, avec le tam-tam. Oui. Et c'était une adoration
l'adoration comme on appelle à l'ancienne mode. Oui. Maintenant nous avons des instruments qui nous accompagnent. Mais ce n'est pas l'objet de la concurrence. Où nous pouvons commencer à dire aux autres, ah, nous vous dépassons. Vous êtes sur une fausse pente. Pas de place pour Jésus. Vous avez remplacé la place de Jésus par la concurrence. Vous voyez, c'est ce que le frère Branham dit. Et pas de place. Les meilleurs sièges, c'est lui qui peut jouer ceci, qui peut faire cela. Les meilleurs prédicateurs, c'est seulement chez nous. Pas de place. Tout le temps, ils ont quelque chose d'autre à faire à la place de la prière. Pour que nous comprenions bien cette pensée, prenez-vous vous-même dans votre propre maison. Tu es là toute la journée. Il n'y a pas culte. Bon, tu ne sors pas. Ou ma soeur, prends-toi, les enfants sont allés à l'école. Et toi, tu es à la maison. Peut-être tu prépares, tu termines. Peut-être tu as nettoyé les habits, tu termines. Et puis tu n'as plus rien à faire. Tu commences à t'ennuyer. Tu prends ton téléphone, tu commences à t'ennuyer. Et tu vas là-bas, tu commences à regarder seulement des choses, et puis tu te fatigues, tu vas dormir. Toute la journée, nous arrivons le soir. Même pas une minute de prière. Quand tu termines à arranger par exemple les habits des enfants, pas même une minute où tu dis, ah Seigneur, merci, tu m'as assisté. Oh Seigneur, aide-moi à bien préparer. Toute la pensée à Jésus-Christ. Mais jouons pour Jésus-Christ. Le frère Branham me dit, quand les enfants sont à l'école, tu as tout terminé, retire-toi, va dans un coin, mets-toi à genoux, commence à prier, regarde le silence là-bas, tu verras comment tu seras élevé, et cela va te changer d'ailleurs. Ce sont des petites choses. Aujourd'hui, l'église a des soupers comme nous l'avons lu. Tout le temps, ils ont quelque chose d'autre à faire à la place de la prière. Ils ne peuvent plus prier. Ils ont quelque chose d'autre à faire. Ils ne peuvent plus prier. Ils ne peuvent simplement pas aimer ni servir Dieu. Comme ils en avaient l'habitude. C'est quoi ça? Le frère Branham a dit, pas de place pour lui dans l'hôtellerie. Jésus veut que chaque jour, nous prions plusieurs fois. Vous savez la prière ici, ce n'est pas seulement quand vous vous mettez à genoux. Vous pouvez être en train de marcher mais priant. Vous pouvez être assis mais vous priez. Oh mon frère, savez-vous qu'Abraham, quand il a accueilli Elohim, il était assis sous l'effet de la prière. Parce que le frère Branham dit, c'est parce qu'il était sous l'effet de la prière qu'il a reconnu Elohim. Vous savez, quand vous priez,
Mais quand vous sortez de la prière, vous pouvez vous sentir sous l'effet de la prière. Oui, mon frère et ma soeur. C'est comme ça que nous devons être avec Dieu. Il veut que votre cœur lui appartienne. Il veut que ton cœur lui appartienne. C'est ça la place qu'il cherche à l'hôtellerie aujourd'hui. C'est dans ton cœur là où il veut y placer la divinité. Il faut que la divinité demeure dans ton cœur. Oui, oui. Nous nous réjouissons aujourd'hui. Quand nous parlons de la divinité en William Branham, tout le monde peut commencer à sauter. William Branham, la plénitude de la divinité entrait en lui. Oui. Et il faisait des choses. Mais toi, ta mesure là qui est entrée en toi, est-ce que cela t'aide à vivre la vie chrétienne? Parce que c'est ça. Chacun a un rôle à jouer dans ce royaume. Dans ces drames, chacun a un rôle à jouer. Oh, l'agneau que le frère Branham avait vu, c'est vrai que ça typifie l'église. Mais quand il entre dans les détails, il dit, il y a l'église formaliste et il y a l'église née de nouveau. Mais l'église née de nouveau, ce n'est pas un bâtiment. Ce sont des individus. Et le salut est individuel. Tu dois avoir une expérience avec Dieu toi-même. Toi-même, tu dois avoir une expérience avec Dieu. Tu dois marcher et sentir ce Dieu-là avec toi tout le temps. C'est comme ça qu'on doit être. Ils ne peuvent plus prier. Ils ne peuvent simplement pas aimer ni servir Dieu comme ils en avaient l'habitude. Ils peuvent même rester seulement pour raconter leur expérience, leur témoignage de longtemps. Nous, quand nous avons cru, ah, c'est très bien quand vous avez cru. Mais vous parlez comme un catholique qui dit, quand Jésus est né dans la crèche. Mais aujourd'hui, il doit naître dans ton cœur. Il doit naître dans mon cœur. Quelle expérience tu as avec lui ces derniers jours? Hier, quelle est l'expérience que tu avais? Avant-hier, quelle expérience que tu as eue avec lui? Oh, le frère Branham a dit, pas de place pour lui dans l'hôtellerie. Et ceci arrive au temps de la fin. Les choses qu'il dit ici, c'est au temps de la fin où toi et moi nous vivons. Et ceci arrive au temps de la fin, mon ami. Pas de place pour lui dans l'hôtellerie. Et le frère Branham dit, oh, naturellement, je sais ce que cette hôtellerie-là signifiait. Oui, du temps de Joseph et Marie. Quand la Bible parle de l'hôtellerie, ah, je sais ce que ça signifiait. Ah, c'est-à-dire qu'ils avaient besoin d'un endroit où entrer, dormir et manger. Mais quand ils sont arrivés, ils n'ont pas trouvé de place. Alors les bébés qui devaient naître, oh, a mis la main dans les douleurs de l'enfantement. C'est ainsi qu'ils ont cherché un autre endroit. Mais le Dieu du ciel
savait que c'est son corps qui devait naître dans le monde. Il a choisi seulement d'aller dans les tables là dans une crèche. Dieu est caché et se révèle toujours dans la simplicité. Ça ne demande pas de grandes études. Ça ne demande pas avoir beaucoup d'argent. Ça ne demande pas d'être un homme célèbre. Ça demande seulement la révélation de Jésus-Christ individuellement à un cœur. Et d'ailleurs, c'est la première grande révélation dont chacun de nous a besoin. Oui, la première grande révélation qu'il nous faut chacun. Oui, quoi ça? La révélation de qui est Jésus-Christ. Il est la divinité de Dieu dans ton cœur. Naturellement, je sais ce que cette hôtellerie-là signifiait. Mais je me réfère à cette fin-ci. Je me réfère à cette hôtellerie, à la manière qu'on avait traité Jésus en cette époque-là, mais je regarde au temps de la fin. Savez-vous pourquoi il n'y avait pas de place à l'hôtellerie? Savez-vous pourquoi ils n'ont pas dégagé une place pour lui? Le frère Branham dit, cabine, excusez-moi, je n'ai pas donné ceci. Les dons enveloppés de Dieu. Le don enveloppé de Dieu. Oui, le don donc amailloté. Comme Marie l'a amailloté et l'a placé dans la crèche. Les 25, 12, 60. Je vais lire au paragraphe 46 jusqu'au paragraphe 48, mais en sautant, ou 49 en sautant. Écoutez ce qu'il nous dit. Il n'est pas étonnant qu'il n'y ait pas eu de place pour lui dans l'hôtellerie. Vous savez, il n'était pas enveloppé correctement. C'est-à-dire, on ne pouvait pas accepter cette manière d'amailloter dans l'hôtellerie là. Il n'était pas enveloppé dans des papiers classiques. Ce n'était pas possible. C'était enveloppé comme un cadeau de la part de Dieu. Oh, le cadeau de Dieu est toujours humble. Envoyé par Dieu, un Dieu dont ils ne connaissaient rien, ces gens-là. Ils prétendaient le connaître et ils prétendaient le chercher, ce Dieu-là. Mais il n'était pas venu tel qu'il pensait qu'il viendrait. Vous savez, l'église moderne ne pensait pas que Dieu aujourd'hui, s'il devait venir par un prophète, il pouvait prendre l'homme du Kentucky, là, humble, dans cette brousse-là, né dans une famille pauvre. Nzambi yeye ni chakulo mumu profeta uvumwa kuluile mumu profeta ufumina ku Kentucky mwina muchisuku muji kujilanji kakaji chintu cha nsongo. Mes frères bien aimés, je suis allé là-bas, le village même où il était né là.
Ça n'existe plus. Le point exact où il est né, on a posé la question pour aller retrouver cet endroit-là. C'est comme si, bon, on ne retrouve pas. Le petit village est là, mais l'endroit où, hein, exact, personne ne sait. Là où il y avait la cabane. C'est moi le témoignage que j'ai eu. Il n'est pas étonnant qu'il n'y ait pas eu de place pour lui dans l'hôtellerie. Écoutez, il n'y a pas de place pour lui aujourd'hui. Non plus dans les églises. J'ai dit, il n'y a pas de place pour lui aujourd'hui non plus dans les églises. Anumushindu vobini chikondwa chikakuvomyaba bwendaye lelu kabidi muma église kamwina mwaba wenda to. C'est pourquoi il ne faut pas que ça soit ainsi pour toi. Tu es arrivé jusqu'au message. Mon frère, le frère Branham a dit, si tu cherches le royaume, dépêche-toi pour le recevoir. Il ne faut pas être paresseux. Cette divinité dont nous parlons dans l'homme, il nous conseille de nous dépêcher pour la voir. Oh, on les chasse. On ne croit pas en lui. Ils diront, loin de nous pas parler histoire. Ça c'est du fanatisme. Et ils disent qu'ils ont un seul Dieu, la vérité. Nous n'avons rien à faire avec cela. C'est contraire aux doctrines de nos pères, aux doctrines de notre église, de cette église, aux doctrines de nos credos, de nos pères. Donc Christ est rejeté aujourd'hui tout autant qu'autrefois. Oh, ça serait malheureux pour toi et pour moi après être arrivé ici au message, comme cet homme-là qu'on a, que je crois que, comment il s'appelle, l'homme qui avait envoyé son domestique auprès de Jésus? Simon le pharisien. Dans le sermon, oui, Dieu ne manque jamais au rendez-vous. Jésus ne manque jamais au rendez-vous. Le frère me dit, ah, je vois cet homme-là allant chercher avec l'invitation, chercher où Jésus était. Il arrive dans une campagne. Oui, dans une campagne d'évangélisation. Oh, il trouve que c'est là où Jésus était. Il commence à chercher. Et on l'amène jusqu'à Jésus. Alors le frère me dit, quand il arrive, je peux le voir. Oh, je me demande, qu'est-ce qu'il fera? Il se retrouve devant la vie éternelle. Il se retrouve devant la divinité faite chair, d'où il peut tout tirer. Il peut avoir la vie éternelle. Il peut poser n'importe quel problème. C'est comme toi aussi maintenant. Nous sommes face à la divinité. Vous pouvez recevoir n'importe quoi. Votre délivrance, votre salut. Oui, vous pouvez avoir aussi l'argent. Vous pouvez avoir aussi la bonne santé. Vous pouvez recevoir toutes ces choses. Vous pouvez être délivré. Avoir la protection que vous cherchez contre les sorciers.
Le frère Branham me dit, je me demande qu'est-ce qu'il va faire. Il arrive là, il sourit. Parce qu'il a trouvé Jésus. Jésus le regarde, prêt à lui donner tout ce qu'il va lui demander. Mais il ouvre sa poche, il sort, il donne l'invitation. Jésus lit, l'homme dit, mon maître a dit qu'il t'attendra. Le frère Branham dit, Jésus a dit, j'y serai. Alors il dit, je peux le voir s'éloigner de Jésus. Je me dis, comment ça? Quelqu'un qui est arrivé près de la vie éternelle, mais qui rentre sans vie éternelle. Quelqu'un est arrivé près de la guérison, qui rentre sans guérison. Quelqu'un qui est arrivé tout près de la divinité, cette divinité qui se transmet gratuitement, mais il rentre sans divinité. Oh, ça fait pitié. Il ne faut pas que ça soit comme ça pour toi et pour moi. Pour toi, mon frère, si tu crois que Dieu a envoyé la divinité aujourd'hui, ouvre ton cœur et reçois-la. Il n'y a pas de place ce soir dans nos bonnes églises. Nous, dans nos grandes églises, nos belles églises, il n'y a pas de place dans nos clubs religieux aujourd'hui pour les réunions du Saint-Esprit. Mes frères bien-aimés, laissez-moi vous dire, oh, ça c'est moi ce que je sens dans le cœur maintenant. Mais c'est ce que je vois dans les réunions de Frère Branham. Oui, il organisait des réunions du baptême du Saint-Esprit. Mais je trouve que William Branham, chaque réunion où il prêchait, c'était une réunion où le Saint-Esprit était disposé d'entrer dans le cœur. Comme il nous a dit, répétez ce que disent les bandes, et que nous répétons cette parole. Moi je crois de tout mon cœur, si un individu ici, homme ou femme, est venu aujourd'hui avec un cœur apprêté et qu'il croit cette parole, il recevra le baptême du Saint-Esprit. Je le crois. Tous les jours qui a culte, si vous venez dans cet état-là, vous rentrerez rassasié. Celui qui a soif sera satisfait ou rassasié. Dieu ne change pas. Il est le même. Moi je crois dans ce Dieu-là. Je vous disais ce jour-là, quand il parlait dans Jean 14, c'était tout un contrat qu'il signait avec nous. Il était en train de dire, je serai avec vous, je serai même en vous. Le monde ne me verra pas, mais vous me verrez. C'était tout un contrat, dit William Branham. Et c'est pourquoi il avait versé son sang. Dans l'Ancien Testament, on versait le sang sur la bête de l'alliance, sur le contrat. Oui, sur le contrat. Oui, en égorgeant la bête de l'alliance. C'est ce que Dieu a fait à la croix. Aujourd'hui, la divinité est venue te disant, embrasse-moi. Oui, embrasse-moi. Je vais expulser tout ce que Jésus n'a pas créé en toi. Rejette-moi
tu vas demeurer dans la mort. wewe mumpetule mungela hambele ujushala mulufu Parce qu'au temps de la fin, wale mumatu kwandeke il n'y a pas de cœur disponible pour que Jésus y entre, sauf les élus. kakwena myoyidi bikamula bwa Yesu kubwelamu hakumbusha yabasumula Oui, eyowa il a dit tous seraient séduits, même les élus si c'était possible. Mais les élus ne seront pas séduits. wakamba ni bantu bonse nibasensishibwa nansha basumula byo bimwakwenzeka kajika byana mwakwenzeka ni basumula bajimina to Alléluia. haleluya Parce qu'ils sont une part de Dieu. walubobu nchitwa cha nzambi Aujourd'hui, nous avons reçu la parole ointe, lelo tujibaki jile jiji lamba la parole manifestée. jiji lezato Et le frère Branham dit, vous êtes une partie de la parole ointe wewe manifestée. ujichitwa cha jiji lamba jilezato Moi, je crois que je le suis. meme jigitabuje ni injili Est-ce que toi aussi tu le crois? ujitabuje Si tu le crois, de tout ton cœur, wewe bamushima reçois ta bénédiction ce soir. Inclinons nos têtes. Alors qu'il n'y a pas de place dans l'hôtellerie aujourd'hui, mais il y a de la place dans le cœur des élus. Dans le cœur des élus, il y a de la place. C'est pourquoi que Dieu te bénisse, élu de Dieu. Ma soeur, élu de Dieu, que Dieu te bénisse. Nous sommes privilégiés. Nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie. Nous pouvons sauter de joie. Oh, nous pouvons chanter. Nous pouvons glorifier le Seigneur. Pourquoi? Il est notre Dieu. Il est notre Dieu. Notre divinité. Oh là là. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. C'est Dieu soit loué. C'est Dieu soit loué. Au temps du soir, la lumière paraîtra. C'est pourquoi toi et moi, nous sommes heureux aujourd'hui. Parce que l'heure est venue. L'heure est venue où la divinité doit vivre dans le cœur des gens. Merci Seigneur. L'effet de la divinité dans le cœur de l'homme. Mais ne la rejetez pas. Si vous la rejetez, il y aura des effets négatifs. C'est la mort. C'est la mort. C'est la mort.
mufuki wa julu ni buloba mukalenga Yesu Kristo nzambi wa bukola bonso twasikijila mfumo walubwa uju wetu tatu mushalama uvu mumanye chabushuwani julu lweji tuvani chabwa kuno kumpala kweba kibwalu kayi watu longo lweji chakujechi cha jinono wa jilongo na jamisuka yetu mfumo watu leji chabushuwa mfumo wani mumushindu uvu muchikondo achika kuyikaba muzubu wachila alabenyi wa Yesu tue tukabijilelwewu tuenze ni muwaba wonsu jikawu yimwikale Yesu Kristo ni kabapu tue tukatuika jini chabwa kushala mfumo zambi wa mujulu wa kukumba jantendelelu wetu wa ibamulo lwewu nyeu tukanji tulukumpala kweba ni bya 10 milambo beneshe mujumwe ukuntu ajilutoni kundekelu kwawu byonso kwa kutumbi bwa tatu mujiri nyamukalenga Yesu Kristo amen. Le diacre Pierre Kalenda et Seba appellent leur juridiction à les rencontrer après culte. Mulami Pierre Kalenda jiwani mulami Seba bajiba bikile bito byabu babikatu ilana nabo anyuma ntendelelwe u. Le diacre Livé, il veut rencontrer la sœur Dorcas, Mulami Livé le juge kutu ilana mwane to abaka Dorcas, épouse du frère Benjamin Kabanga. Wena Dorcas eu mwena kwa mwane to abaluma Benjamin Kabanga. Le diacre Sélé veut rencontrer Munganga Kabeya Mulami Sele ye juge kutu ilana nani Munganga Kabeya du quartier Bonzola, wa quartier ka Bonzola qu'il le voie juste après ses cultes. amumwa nanu ajintendelele u atuka musangumwa. Nécrologie, Mamanisha Amadilu juridiction Pierre Kalenda Diboué. chitua cha Mulami Pierre Kalenda jibwa Le frère Mukendi Marcel a perdu sa mère hier. mwane to abaluma Mukenji Marcel mufuisha mamwenda makele lawo Le deuil est à Dipumba, mutekele madilu mujihumba près du terrain Kamoudia. abwinyi chijemu cha Kanguja chialu cha Kanguja. Inclinons nos têtes. Tenye Frère kai Zoé beti va prier pour nous congédier. kalenga Yesu tutukusa kijila muvumika langana netu kumbangi lutwafiki netu nyukundekelu tukatujenkwa tukamwabeu enda kunetu nyumpya umbanze yetu tulama nzambi wa mujulu tonya witabuje watetu kulukutwilanga na mabeka bichi twasikijila kwa byajile byajulo lweji beneshe mwene mujumwe bujumkwata nenda mujimu twatuko bonsu jisanga manjile batushindikija mujina ja mushinga mukola ja mukalenga Yesu Kristo amen. Allons dans l'ordre de nos huissiers et de nos diacres. Tuwatoka imubulonga mabujiba tuleja kujibawi isie betu, nibalami betu.